Est-ce que ça sera difficile, avec tendresse? Interrogea la jeune fille à l'esclave, et une vague d'émotion sembla passer entre eux, comme un souffle de vent chaud sur la Seine. Élise, ses yeux bruns brillants d'une naïveté rare, scruta le visage buriné de Thomas. Chaque ride racontait une histoire, chaque cicatrice un combat. Elle ne pouvait pas comprendre pleinement sa douleur, mais son cœur pulsait d'une sincère compassion. Dans ce petit village de Normandie, où les notaires se pavanaient dans leurs voitures luxueuses, les paysans, comme son père, luttaient jour après jour pour nourrir leur famille. Élise savait que la vie était dure, mais cette dureté se matérialisait désormais sous les traits de Thomas, cet homme à l'allure éreintée, esclave de la terre qu'il avait vu prospérer autrefois. Elle s'approcha, le regard solennel. « Pourquoi restes-tu ici, si ce n'est pas pour vivre dignement ?» L'interrogation s'échappa de ses lèvres, légère comme une plume. Pourtant, elle était lourde de sens. Thomas baissa les yeux, chargé de souvenirs amers. La dignité est un souvenir pour beaucoup, un rêve devenu cauchemar. La tristesse dans sa voix fit vibrer quelque chose à l'intérieur de la jeune fille. Élise plane entre deux mondes, celui des paysans modestes de son père et celui des riches qui font plier le sol sous leurs pieds. « Je veux comprendre » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La tension grandit dans l'air. C'était une rencontre divine, un hasard qui bouleversait leur existence. Mais alors que les jours passaient, une injustice frappa la communauté. Thomas fut accusé à tort de vol, un affront aux yeux de ceux qui voyaient en lui un pestiféré. Les murmures s'élevèrent, coupant le cœur d'Élise. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle devait agir. Lors d'une réunion communautaire, son désir de justice jaillit avec une intensité brûlante. Elle prit la parole, sa voix tremblait mais résonnait avec une force incroyable. « Ce n'est pas lui le voleur, mais ceux qui exploitent nos âmes. » Le silence s'installa, lourd, pesant. Les têtes se tournèrent, des regards curieux, d'autres hostiles. Elle pouvait sentir le jugement dans l'air, une tension palpable comme un orage imminent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le murmure dans l'assemblée ne s'atténua pas. Son cœur battait la chamade, les mots posés sur la table comme une déclaration de guerre à l'injustice. Le courage mêlé à la peur dansait en elle. Quel prix elle serait prête à payer pour défendre Thomas? Elle savait qu'une seule voix ne suffisait pas, mais pouvait-elle être le début d'un changement? Le vent se leva, balayant les vieilles croyances, emportant avec lui le poids des préjugés. Comme l'orage se profilait à l'horizon, Élise se tenait là, au bord du précipice. Le chemin vers la justice se dessinait murmuré, incertain. Les regards pesaient sur elle, lourdes de scepticisme et d'attente. Elle savait que ce qu'elle ferait ensuite changerait non seulement sa vie, mais celle de Thomas et de leur village. La lutte pour la dignité, l'égalité, était-elle à portée de main? Ses mains tremblaient, mais son esprit était en feu. Que déciderait-elle dans ce moment charnière? Le drame se jouait et l'histoire, son histoire, était prête à se transformer. La réunion était devenue un véritable champ de bataille. Les murmures se mêlaient aux regards inquiets et Élise pouvait sentir le vent de l'incrédulité souffler autour d'elle. Pourtant, son cœur battait à l'unisson avec celui des opprimés qui l'entouraient. Elle avait encore une fois choisi de parler, de briser le silence qui pesait sur leur communauté. « Écoutez-moi » s'écria-t-elle, sa voix cristalline percée d'une détermination inattendue. Chaque mot résonnait comme une cloche, appelant les âmes à se rassembler pour lutter ensemble. Ils veulent nous diviser, ils veulent que nous ayons peur, mais nous sommes plus forts ensemble. Si nous ne nous battons pas pour Thomas, qui se battra pour nous?
Les visages se tournèrent vers elle, des expressions de doute et d'hésitation s'opposant à celles, plus rares, d'espoir. Dans le fond, elle aperçut la silhouette de son père, son regard teinté de fierté et d'angoisse. Sa main se crispa autour de son chapeau, comme s'il était prêt à s'élever ou à se briser. Élise se sentit alors portée par une vague d'énergie, une envie irrésistible de défier l'injustifiable. « Qu'est-ce qu'un homme devant les lois créées par d'autres hommes ?» continua-t-elle, cette idée l'embrasant de l'intérieur. Les murmures formaient maintenant un bruissement plus sûr, des voix laissant transparaître une ébauche d'empathie. « La peur est la véritable prison », murmura l'un des anciens du village, s'avançant prudemment. Sa voix était chargée de sagesse, telle une brise réconfortante. « Je me souviens de l'époque où nous avions tous des rêves. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. » Élise sentit une chaleur émue lui couler dans les veines, un souffle d'espoir. La scène s'éclairait peu à peu, le village émergeait des ombres du doute. Ils étaient unis par un fil invisible, reléguant le poids des préjugés au second plan. Pourtant, la peur dans les yeux de certains était encore palpable, comme si le souvenir trop frais du châtiment pouvait se révéler. Elle fit un pas en avant, franchissant une barrière invisible, rayonnant avec toute la ferveur d'une jeune fille prête à braver le monde. « Nous devrons nous battre pour lui, pour nous !» Son intention était pure, mais la responsabilité de cette lutte pesait tout de même. Soudain, la salle fut plongée dans un silence profond, un moment où chaque seconde semblait s'étirer. Les yeux étaient rivés sur elle, le temps suspendu comme une toile, prête à être peinte par leurs actions futures. Elle prêta attention et vit Thomas au fond, écoutant avec une ferveur nouvelle. Son regard intense lui disait qu'il croyait en cette lutte, qu'il attendait son heure, alors que les autres hésitaient encore. « Que ferons-nous » murmura une voix timide dans le fond, rompant la magie du silence. Élise inspira profondément, consciente que sa réponse marquerait un tournant. Son cœur battait de manière frénétique, mais il était rempli de gratitude pour ce moment partagé. Elle se mit à sourire, un sourire ancré dans l'espoir que seule une jeune femme pouvait dégager. « Nous allons rassembler nos forces, nous allons lutter pour la vérité. Thomas n'est pas seul, et si nous le soutenons, nous pourrons conquérir bien plus que cette injustice. » À ces mots, un vrai frisson d'adrénaline parcourut l'assemblée. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais en ce moment, chaque regard échangé était une promesse d'audace, un serment silencieux de résilience. L'étincelle de la révolution était allumée, et sa flamme dansait dans le cœur de tous. Alors que l'assemblée se remplissait de murmures d'encouragement, Élise réalisa que son chemin ne faisait que commencer, pavé de défis et de sacrifices. Mais, dans chaque défi, elle voyait une possibilité. Que serait ce monde si tous, au lieu de rester cachés dans l'ombre, choisissaient de se lever? Le vent frais du changement soufflait, et Élise, blessée d'espoir, se tenait sur le seuil d'une nouvelle réalité. Mais une question persistait dans son esprit, pointant vers l'avenir. Jusqu'où irait-elle pour faire entendre cette voix qu'elle avait éveillée ce jour-là dans ce village? La vraie bataille ne faisait que commencer. Les murmures d'encouragement enveloppaient la salle, se mêlant aux battements de cœur motivés. Élise pouvait sentir l'énergie palpable autour d'elle, chaque regard traduit en une promesse de solidarité. Elle savait qu'un moment décisif se préparait. L'unité prenait racine, mais une question persistait, flottant comme un nuage sombre. Comment concrétiser cette force naissante? « Nous devons créer un plan, dit-elle, sa voix plus forte, presque impérative. Ce ne sera pas facile, certains d'entre nous risquent gros. Mais, elle marqua une pause, sondant les visages attentifs. Mais nous avons une chance de changer les choses, si nous agissons ensemble. » Un silence s'est fait, chargé de tension. Puis, au fond de la salle, une silhouette émergea. C'était Thomas. Ses traits marqués par l'angoisse avaient commencé à quitter cette expression. Son regard passa de l'incertitude à une détermination croissante. Élise détourna son attention de la salle et se concentra sur lui. « Que veux-tu dire, Thomas » demanda-t-elle, l'invitant à partager son opinion.
Il se leva, la voix tremblante au départ, mais il finit par la fortifier. « Je sais que beaucoup me craignent, que ma présence seule fait résonner les peurs de notre passé. Mais je refuse d'être une victime de ce système. Je suis ici pour me battre, pour vous. » Son regard était vif et ardent, et dans ses yeux, Élise perçut une flamme que seule une âme résiliente pouvait allumer. L'assemblée semblait se remuer, vibrante à cette nouvelle conviction, un souffle de courage leur insufflant l'audace nécessaire. Élise reprit la parole. « Qu'est-ce qui nous retient ? Si nous sommes ensemble, et si nous croyons, nous pouvons surmonter tout cela. Mais il nous faut un plan. » Les idées commencèrent à jaillir. Certains proposèrent d'organiser des rencontres discrètes. D'autres envisageaient un mouvement de protestation pacifique, tandis que d'autres pensaient à parler à des alliés potentiels dans les villes voisines. Chaque suggestion étoffait le tissu de leur résistance, tissant des rêves d'un avenir meilleur. Soudain, une voix familière se fit entendre. « Je peux créer des tracts !» s'écria Marianne, une jeune femme au visage plein d'enthousiasme, investie d'une passion nouvelle. Des murmures approbateurs suivirent son désir d'agir. Chaque idée résonnait avec l'espoir que l'unité pouvait engendrer. Élise sentait son cœur s'emplir d'une fierté douce amère. Elle savait que malgré les hésitations, la peur demeurerait une compagne. Son père, toujours présent dans le fond, semblait sourire de plus en plus largement. Cet instant offrait une promesse de changement et de responsabilité. Nous avons tous quelque chose à perdre, mais nous devrions aussi constater ce que nous pouvons gagner, déclara Élise, essayant d'apaiser les craintes qui sommeillaient encore. C'était un équilibre délicat entre l'angoisse et l'espoir, entre le risque et la récompense. Elle le sentait dans l'air, palpable. Un sentiment d'urgence s'empara de l'assemblée, chacun réalisant que l'heure de la décision approchait. Elle leva les bras, demandant à chacun de se rassembler autour d'une table. « Écrivons nos objectifs, nos rêves et les actions à mener. Soyons clairs sur nos intentions. » Les idées grouillaient, le papier se remplissait de mots vibrants d'espoir et de but. Les rires se mêlaient aux larmes de joie, créant un mélange d'énergie, un souffle de vie renouvelé pour ce village fatigué. Élise se laissa porter par ce vent de changement, ressentant chaque poule vibrer dans l'air. Mais alors qu'un sentiment d'optimisme prenait racine, une pensée nageait de tristesse s'installait en elle. Soudain, un bruit intermittent fit vibrer la salle. Une sonnerie assourdissante, comme un cri de feu d'alarme, résonnait à l'extérieur. Les visages se fendirent de confusion et de peur, leurs yeux grands, figés. Élise tressaillit, déjà consciente que l'ombre de la menace pesait à nouveau sur leur newfound courage. Elle se tourna vers Thomas, dans un échange silencieux, se demandant si, finalement, cette lutte pour la vérité valait le risque. La même question résonnait dans les cœurs de tous, finalement unis dans une réalité cruelle. Mais maintenant, elle le savait, rien ne pourrait les faire reculer. « Que se passe-t-il » chuchota une voix brisée. Élise se leva. « Préparez-vous tout le monde, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls, nous avons choisi de nous lever. » Alors que les occupants de la pièce se rassemblaient, l'excitation de l'inconnu balayait les craintes. La lutte pour la liberté était bien réelle, et ses premiers échos se faisaient entendre. Quel serait le coût de leur bravoure? Les portes s'ébranlèrent doucement, une ombre grandissante se dessinant à l'horizon. Qu'allait-il découvrir derrière ce seuil? La tension était palpable. Élise, le cœur battant, échangea des regards inquiets avec Thomas alors que l'ombre se faisait plus nette à la lueur vacillante des bougies autour d'eux. Les murmures de la salle s'étaient tus et un frisson d'appréhension parcourut la pièce. Quelque chose d'inconnu approchait, promettant d'éprouver le véritable courage qu'ils venaient à peine de découvrir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marianne, son visage blême contrastant avec l'énergie qu'elle avait exprimée quelques instants plus tôt. Élise ne savait pas quoi répondre. La porte, qui menait vers l'extérieur, était battue par un vent soudain, comme si elle essayait de les avertir d'une tempête imminente. Le son si familier de la sonnerie des alarmes s'estompa lentement, laissant place à un silence pesant. Élise prit une grande inspiration, cherchant à rassembler sa force. « Restez ensemble, ne perdons pas notre unité » ordonna-t-elle. Ces mots résonnèrent dans l'air comme une promesse. Chaque membre du groupe, aussi craintif soit-il, se tenait désormais plus droit, prêts à faire face à l'inconnu.
la porte s'ouvrit finalement d'un coup. Une silhouette apparut, encadrée par la lumière extérieure. C'était un homme, son visage marqué par des épreuves, ses vêtements élimés, mais son regard plein de détermination. Les murmures d'inquiétude reprirent, mais Élise s'avança d'un pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix trahissant à la fois le défi et la curiosité. « Je suis Julien » répondit l'inconnu, la voix tremblante mais ferme. « Je viens de la ville voisine. J'ai entendu parler de vous, de votre lutte. Je suis ici pour vous aider. » Les éclats de lumière dans ses yeux, Élise y vit à la fois l'espoir et la douleur. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient quelqu'un parler de solidarité, mais quelque chose dans sa voix éveilla une étincelle en elle. « Pourquoi devrions-nous te croire » s'écria une voix parmi la foule, toujours méfiante. L'obscurité à l'extérieur semblait s'infiltrer dans l'esprit de chacun. Élise, plus déterminée que jamais, fixa Julien avec une intensité nouvelle. « Parce que je suis aussi un réfugié, déclara-t-il, la voix maintenant plus forte. J'ai fui pour ma vie, je sais ce que signifie se battre pour sa dignité. Chaque jour, je vois des gens qui luttent. Je ne suis pas ici que pour vous parler, je suis ici pour agir. Si vous me laissez, je peux vous montrer comment nous pouvons unir nos forces. » Des murmures d'approbation se firent entendre. Certains étaient encore sceptiques, mais le regard de Julien avait déjà allumé quelque chose. Élise sentit une vague d'énergie revenir parmi ses compagnons. En un instant, leur compréhension de la résistance et du soutien mutuel semblait se renforcer, comme si la lumière du nouvel arrivant dissipait les ombres de la peur. « Que voulais-tu dire par « agir » demanda Thomas, plus curieux qu'interrogateur. « Je sais où se trouvent les autres groupes qui se lèvent contre cette oppression, » répondit Julien, avec une conviction grandissante. « Nous pouvons combiner notre force, nous organiser ensemble et renforcer notre voix. Mais je dois savoir si vous êtes prêts à risquer quelque chose pour cette chance. » Élise s'échangea des regards perplexes avec ses camarades. Ils savaient tous qu'accepter cette aide signifiait s'engager dans un voyage dangereux, mais ils avaient aussi compris, dans un moment de clarté, que rester immobile n'était pas une option. « Nous sommes prêts, » affirma Élise, d'une voix ferme. Ce fut comme si elles avaient toutes prononcé un vœu commun. Alors qu'un vent froid balaya la salle, transportant avec lui l'écho des incertitudes, chacune des âmes présentes sait que leur chemin vers la liberté, bien que risqué, était désormais indissociable. Les portes se fermèrent alors sur leurs hésitations et une nouvelle page de leur histoire, plus audacieuse, s'écrivait sous la lueur d'une lutte imminente. Avec cette promesse de changement s'ancrant dans leur cœur, quelle nouvelle épreuve allaient-ils rencontrer sur leur chemin? La lumière des bougies vacillantes illuminait les visages anxieux du groupe. Élise, un goût d'appréhension dans la bouche, observait Julien avec une intensité nouvelle. Ce qu'il avait dit résonnait en elle, chaque mot pesant comme une promesse et une menace. L'idée de se battre, de se rassembler, était à la fois exaltante et terrifiante. « Cela demandera des sacrifices, » continua Julien, sa voix implacable, comme une douce mélodie qui résonnait dans le cœur de chacun. « Nous allons affronter des dangers, mais vous n'êtes pas seuls, jamais. Soit nous fuyons tous ensemble, soit nous restons ici à attendre que les choses changent sans jamais le vouloir. » Les murmures de la salle prenaient de l'ampleur, de l'espoir émergeant lentement au milieu des incertitudes. Élise ressentait chaque regard tourné vers elle, l'angoisse mêlée à une étincelle de défi. Elle leva une main, cherchant à apaiser les émotions qui menaçaient de s'emballer. « Nous avons déjà tant perdu, » déclara-t-elle, sa voix se faufilant à travers le silence. « Nous savons ce que signifie vivre dans la peur et la douleur. Et si nous avons l'opportunité d'agir, alors nous devons être audacieux. Oui, il y aura des risques, mais en silence, nous ne ferons que souffrir. » Les visages se tournèrent vers Julien, puis vers Élise. Chacun pesait le poids de ses propres doutes, de ses propres espoirs. Les tensions s'appesantissaient dans l'air, et, dans ce moment suspendu, Élise sut que leur destin reposait sur ce choix. « Que devons-nous faire » demanda Thomas, agrégeant courage tandis que son regard trahissait sa détermination.
Julien sourit, reconnaissant l'émergence d'un esprit collectif. La première chose à faire est de rassembler notre force. Nous avons des ressources que nous pouvons unir. Nous devons commencer à établir des liens avec d'autres groupes, proches et loin, pour titrer cette révolte. Élise se sentit galvanisée par ces mots. L'idée de faire partie d'une plus grande lutte, d'une communauté qui se soutenait, devenait une réalité tangible. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel à l'action. Elle se leva, épurant la lassitude qui pesait sur ses épaules. « Alors faisons-le » s'exclama-t-elle, une flamme de passion désormais dans ses yeux. « Nous pouvons devenir une voix, unie pour tous ceux qui souffrent, unie pour ceux qui ont besoin de nous. Nous faisons face à la tempête, et c'est dans cela que nous serons des guerriers. » Un murmure d'approbation s'éleva, et les craintes assombrantes auparavant l'air semblaient se dissiper, remplacées par un flot d'énergie collective. Les membres de ce groupe hétéroclite comprenaient qu'ils n'étaient désormais plus seuls dans leur combat, que cette lutte les rassemblait. Ensemble, ils se mirent à discuter, à planifier chaque étape, à dessiner des cartes et à établir des connexions. Julien les guidait, sa voix marquée par l'expérience, mais infiniment chaleureuse. Élise se laissa emporter dans ce tourbillon de solidarité, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Elle sourit à la vie, à l'espoir qui renaissait en elle. Cependant, dans l'obscurité, une ombre glaçante se dessina à l'extérieur, comme une présence menaçante. Étaient-ils vraiment prêts pour ce qui les attendait? Élise sentit son cœur s'accélérer. Leur voyage était à peine commencé, et déjà le danger se profilait. Est-ce que leur courage suffirait-il à les mener sereinement vers la lumière, ou seront-ils une fois de plus balayés par les tempêtes indomptées? Élise était assise à une table usée, entourée de cartes éparpillées comme des rêves à bâtir. L'atmosphère était empreinte d'une énergie nouvelle, une étrange alchimie de crainte et d'excitation. Les visages de ses compagnons, à la fois résolus et hésitants, capturaient l'essence même de ce moment, l'angoisse d'un futur incertain mêlée à la flamme d'un espoir retrouvé. « Nous devons être prêts », affirma Julien, le regard déterminé. Il portait sur ses épaules le poids des responsabilités, mais un sourire tape à l'œil trahissait son enthousiasme contagieux. Chaque groupe que nous contacterons, chaque personne que nous rencontrerons devra savoir pourquoi nous nous battons. Nous ne sommes pas là pour demander la permission, mais pour revendiquer notre droit à exister. L'inquiétude s'estompa légèrement dans l'assemblée. Élise fixait Julien, galvanisé par son charisme. C'était comme s'il puisait dans leurs craintes pour en tirer une force collective, quelque chose de plus grand qu'eux. « Où commencer ?» demanda Sophie, une étudiante en art, dont le rêve de créer semblait parfois être caché sous le poids de la réalité. Élise la connaissait bien, elle savait que derrière cette timidité se cachait un esprit créatif prêt à s'enflammer. « Nous avons entendu parler d'autres groupes dans les quartiers voisins, » répondit Julien, agitant une main pour désigner une carte. « Chaque partie de cette ville souffre, mais chacune rêve aussi d'un changement. Connectons-nous avec eux. » Élise se leva, se sentant portée par la victoire imminente. Elle comprenait que chaque petite victoire serait un pas vers un changement plus vaste. Chaque coup de fil, chaque message envoyé pourrait ébranler les murs d'une culture de silence et de peur. Mais soudain, un frisson parcourut son échine à l'évocation de l'ombre qui rôdait à l'extérieur. Que se passerait-il si leurs efforts attiraient sur eux la colère de ceux qui contrôlaient cette réalité? Le groupe continua à discuter, traçant des plans. Les idées fusaient, chaque membre contribuant à sa manière, créant une mosaïque d'initiatives. Il y avait une beauté pure dans ce processus, quelque chose qui transcendait l'individu pour embrasser le collectif. « Nous devrions organiser des réunions, » proposa Thomas, « des lieux ouverts où les gens pourront venir parler, partager leurs histoires. Les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. » Élise hocha la tête. Elle imaginait déjà ces réunions, des voix s'élevant avec courage, formant un chœur puissant. La nuit avançait, et alors que la flamme des bougies vacillait au rythme de leur détermination, une tension palpable remontait. Élise sentait que quelque chose de radical se mettait en place, un mouvement qui allait au-delà d'eux. Ce n'était pas seulement leur histoire, c'était celle de tant d'autres. L'oreille attentive d'Élise attrapa des murmures entrecoupés, des promesses d'entraide et des échanges de soutien. La peur qui l'habitait au début se transformait en une force douce. Elle tourna son regard vers Julien, qui savait qu'un moment charnière était proche.
Rappelez-vous, dit doucement Julien, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Élise pouvait sentir ses animosités et ses espoirs se mêler, les imprégnant d'une ardeur palpable. Les murmures se faisaient plus forts, et bientôt une silhouette émergea du brouillard. Un homme, au visage blême, s'approcha avec une démarche hésitante. « Vous êtes de ceux qui veulent changer les choses ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, mais avec une lueur d'espoir. Élise déglutit, réalisant que ce moment transcendait leurs peurs individuelles. Cet homme, cet inconnu, symbolisait tous ceux qui hésitaient à faire entendre leur voix. « Oui, nous sommes ici pour cela », répondit-elle, sa voix remplie de détermination. Mais alors qu'elle parlait, des bruits plus forts se firent entendre derrière lui. Des silhouettes se dessinaient, des visages masqués, le regard féroce. L'instant d'espoir se transforma en une montée de tension qui enserra tous ses camarades. « Reculez !» cria soudainement le nouvel arrivant, sa voix pétrifiée. Élise sentit son cœur chuter dans sa poitrine. L'angoisse du moment déferla à nouveau sur elle et ses amis. L'affrontement était là, en face, imposant et brutal. Avancer ou fuir? L'espoir pouvait-il lutter contre la peur? Alors que les silhouettes avançaient, Élise réalisa que la question qui s'élevait maintenant était « jusqu'où irait-il pour défendre ce droit ?» La véritable guerre de leur vie allait-elle commencer ici, dans cette rue, au moment où ils pensaient avoir pris leur premier pas vers le changement? Elle prit une grande inspiration, prête à faire face, mais une pensée la frappa soudain. Se battraient-ils ensemble ou chacun devait-il faire face à ses propres démons? La réponse serait déterminante. Le cœur battant, elle se tourna vers ses compagnons. La lumière de la lutte contre l'injustice brillait dans leurs yeux, mais pouvait-elle s'agir d'une lumière suffocante ou d'un phare vers un avenir meilleur? Et dans cette obscurité grandissante, qui serait vraiment prêt à se battre? Le vent hurlait dans les rues, comme une mélodie lugubre qui enveloppait Élise et ses amis. Les silhouettes masquées avançaient, leurs intentions obscures, mais le groupe restait figé, une lueur de détermination dans leurs yeux. Élise sentit la chaleur de la solidarité palpiter autour d'elle, mais l'inquiétude n'était jamais loin. « Nous devons nous battre », murmura Julien, sa voix tremblante mais inébranlable. « Pour nous, pour tous ceux qui souffrent. » Sophie, de son côté, osait à peine respirer. « Et si nous échouons ?» demanda-t-elle, un frisson d'angoisse traversant sa voix. Élise, prise entre l'espoir et l'effroi, chercha ses mots. « Nous ne pouvons pas échouer, parce que nous avons déjà commencé. Notre voix compte », inspira-t-elle, sa force croissante avec chaque mot prononcé. Les silhouettes s'étaient arrêtées à quelques pas d'eux. Élise pouvait discerner quelques visages, marqués par la colère et la détermination. Ils hurlèrent des mots de défi, érigeant une barrière entre la peur et l'action. Leurs cris résonnèrent dans la nuit, comme un écho de leur lutte. Mais l'un d'eux, l'homme blême, avait disparu dans la frénésie, perçant la foule d'un regard inquiet. Il chercha Élise, luttant pour se frayer un chemin vers elle. « Ils ne représentent pas le peuple », lança-t-il avec une ferveur désespérée. « Ils sont la peur incarnée. Nous sommes la voix de ceux qui ne peuvent se défendre. » Élise se sentit portée par ces paroles. Elle était une parmi d'autres, une petite étincelle dans cet océan de ténèbres. Mais dans cette intensité, elle comprit aussi la fragilité de leur situation. Si cette confrontation se soldait par un échec, que resterait-il? Tout en reculant, les silhouettes masquées se rapprochaient inexorablement. La tension était palpable, un mélange d'adrénaline et d'angoisse. Élise attrapa la main de Thomas, sa prise ferme et rassurante. « Nous allons défier la peur ensemble », murmura-t-elle. Julien hocha la tête, son expression résolue. « L'union fait la force, pas de retraite, nous avançons ». Quand les premières pierres volèrent, Élise comprit que la tempête s'éveillait vraiment. Les cris emplissaient l'air, le monde se figeant autour d'eux, mais une voix intérieure lui cria d'aller de l'avant. Ensemble, ils avançaient, le cœur battant, mais solidaires dans leur lutte. Chaque pas résonnait comme un défi, chaque cri était une promesse. Leur crainte se transforma en courage. Élise voyait Julien frapper, Thomas défendre avec bravoure, et Sophie qui, faisant face à l'inconnu, leva les yeux vers elle, cherchant de la force. « Nous sommes vivants », prononça Élise, comme un mantra, chaque syllabe l'aidant à surmonter ses doutes.
Elle tendit la main vers l'homme blême, déterminée à lui redonner foi. Mais au moment où elle allait l'atteindre, une ombre surgit, un coup brutal qui fit chuter l'inconnu au sol. Élise pâlit en voyant la scène, redoutant déjà la perte d'un allié précieux. La lutte était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand. Cela ne serait pas un simple affrontement, ce serait une bataille pour la vie, pour leur voix. Alors que les coups pleuvaient, Élise se rendit compte que la véritable question n'était pas seulement de savoir jusqu'où ils iraient pour défendre leurs droits, mais jusqu'où ils seraient prêts à aller pour sauver les siens. À quel point leur solidarité serait-elle mise à l'épreuve? Elle serra les poings, le souffle court, mais la détermination brûlant dans son cœur. L'issue de cette nuit déciderait de leur destin. Et alors, au cœur de la tempête, la question persistait. Jusqu'où leur amour pour la liberté pourrait-il les mener? Les coups de poing résonnaient dans l'air, amalgamant fracas et cris, une symphonie de chaos. Élise se tenait là, le cœur battant, observant l'ombre qui s'étendait autour d'eux. Est-ce que cela finirait ainsi, à l'ombre de la peur et de la violence? Alors qu'elle regardait l'homme blême au sol, une colère sourde commença à envahir son être. Pourquoi devait-il se battre ainsi? Quel avenir espérait-il construire au milieu d'un tel tumulte? C'était une guerre que beaucoup ne voyaient pas, une lutte pour la dignité, pour l'existence. « Restez ensemble !» cria Julien, écartant un assaillant du bras tout en gardant les yeux sur sa groupe. Les visages s'éclairaient d'une détermination nouvelle, une flamme ravivée par le besoin de se battre, de défendre ceux qui n'avaient pas la force de le faire. Élise ferma les yeux un instant. Elle avait toujours cru en la capacité de la communauté à se rassembler, à surmonter les tempêtes. Mais le poids de cette situation était différent. Elle se retourna vers ses amis, Thomas, qui tenait son poing haut, et Sophie, dont les larmes illuminaient son visage largement marqué par l'angoisse. « Nous ne laisserons pas notre peur nous diriger, » murmura Élise, une certitude s'installant dans sa voix. Elle avait presque oublié la douleur de la lutte jusqu'alors, une brûlure dans son ventre qui ne semblait d'abord que de l'angoisse. Mais, alors qu'elle serrait ses poings, cette douleur se transforma en une force nouvelle. Quand un groupe de silhouettes masquées chargea de nouveau, elle se mit en avant. « Ensemble !» s'écria-t-elle. Leur cœur battait à l'unisson. En s'avançant, elle ressentait une force étrange les envelopper tous. Julien et Thomas la suivirent, unis d'un même but. Chaque mouvement était chargé d'intensité, chaque acte de bravoure alimentant le feu de leur conviction. Élise s'élança pour soutenir l'homme blême à terre. Elle atteignit sa main, lui offrant non seulement son aide, mais une promesse silencieuse qu'il n'était pas seul. « Lève-toi, nous avons besoin de toi, » dit-elle, sa voix à peine perceptible face au tumulte. Mais la lumière dans son regard était claire, comme un phare dans la tempête. Il la regarda, un mélange d'incertitude et de gratitude dans ses yeux. Lentement, il se redressa, la sueur perlant sur son front. « Je suis là, » murmura-t-il, quelque chose de nouveau se manifestant en lui. Cette étincelle de courage, cette constatation qu'ils se battaient ensemble. Lorsque les silhouettes masquées avancèrent à nouveau, une vague d'énergie émanait du cœur du groupe. Les cris de ceux qui luttaient pour leur avenir résonnaient, et Élise pouvait voir dans leurs yeux l'espoir se mêler à la détermination. Les coups continuèrent à fuser autour d'eux, mais pour la première fois, Élise sentit le pouvoir de leur solidarité comme une véritable armure. Chaque coup reçu était plus que de la douleur, c'était une revendication, un cri de vie contre l'oubli. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, elle se tourna vers ses amis. « Qu'est-ce qui nous freine ?» Les mots jaillirent de son cœur. « Nous ne pouvons pas abandonner, nous devons croire en nous-mêmes, en notre lumière collective. Ensemble, nous sommes invincibles !» S'écrièrent-ils tous à la fois, se tenant main dans la main, reliant les âmes dans leur chant de liberté. Élise leva la tête, le vent soufflant fort alors qu'un nouvel élan de rage et d'espoir envahissait son être. Un changement était à portée de main. Ils n'étaient plus seulement des combattants, ils étaient des bâtisseurs de leur avenir. La tempête ne faisait que commencer. Mais l'effondrement de leur force collective serait-il vraiment une issue envisageable, ou est-ce que leur résilience suffirait à balayer l'obscurité ? L'obscurité était palpable, mais Élise sentait une lumière en elle grandir.
Les silhouettes masquées avançaient avec une fureur, mais chaque cri, chaque coup était désormais une musique qu'ils dansaient ensemble. Comme une tempête, leur lutte se transforma en une danse, un mouvement collectif de rébellion contre l'oppression. « Avancez !» cria Élise, sa voix perçante résonnant dans l'air lourd de tension. Elle était déterminée, mettant toute son énergie dans ce cri d'espoir. Ses amis la suivirent, serrés les uns contre les autres, unis dans leur désir de changement. Les coups pleuvaient, mais ils ne fléchissaient pas. Julien, Thomas, Sophie, tous se battaient avec une force qu'ils ne savaient pas posséder. Ils échappaient à la peur, transcendés par le nombre et le courage qu'ils avaient cultivés. Élise se battait pour tout un village, pour Thomas, pour l'idée de justice, pour leur dignité. « Nous sommes plus forts qu'eux !» s'écria Thomas, sa voix s'élevant dans le tumulte. Leurs corps se déplaçaient en harmonie, esquivant les coups tout en avançant vers l'inconnu. La peur de l'échec s'évaporait progressivement, remplacée par la certitude d'une bataille vraie. À mesure que la confrontation se poursuivait, les silhouettes masquées perdaient leur assurance. Il était évident qu'ils faisaient face à quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas étouffer. Les cris de l'inconnu, portés par l'adrénaline, fidèles au battement de leur cœur vibrant, formaient un écho de solidarité impénétrable. Élise, sentant la puissance des gens qui l'entouraient, se tenait debout, défiant l'adversité. Elle se retourna vers le groupe, prenant conscience que chaque mot, chaque acte était une déclaration de leur humanité commune. « Ensemble, nous construirons notre avenir », les engagea-t-elle, la voix tremblante mais pleine de conviction. Et là, au milieu de la tourmente, une résonance inédite frappa leur cœur. Les silhouettes masquées, sentant le vent de la lutte changer de direction, reculaient lentement. Pour chaque pas qu'ils faisaient en avant, les combattants de la liberté avançaient encore plus sûrement. Les visages de l'inconnu, de l'homme blême, de chacun de ceux qui assistaient à cette belle résilience prenaient vie. La flamme de l'espoir dans leurs yeux brillait intensément. Soudain, le poing de la bataille frappa Élise, là, au milieu d'un cri. Elle chuta, sa main effleurant le sol. La douleur traversa son corps, mais au lieu de reculer, elle se redressa. La détermination se renouvelait, plus forte que jamais. Elle levait les yeux vers ses amis, qui se tenaient encore plus proches, et puis vers le groupe d'opprimés. « Réveillez-vous » cria-t-elle, sa voix emportée par le vent. « Nous sommes toujours là, et chaque défaite nous rendra plus forts. » Et ils le firent. Une nouvelle énergie afflua en eux. Ils combattirent avec chaque fibre de leur être, se relevant les uns les autres, partageant force et espoir. Ensemble, ils formèrent un mur d'humanité, refusant de se laisser décourager par la violence. Un bruit étourdissant retentit alors que les silhouettes masquées reculaient. Les combattants, unis dans leur désir de liberté, avaient créé un nouveau son, une symphonie de courage. Ils se tenaient là, tenant bon, jusqu'à ce que les derniers assaillants abandonnent la lutte, emportés par la marée de cette rébellion. La nuit prit fin lentement. Élise se tenait parmi ses amis, essoufflée mais vivante. La peur avait laissé place à une clarté réconfortante. Même si la lune ne brillait pas encore complètement, ils savaient qu'ils avaient commencé quelque chose d'inégalé. « Nous avons gagné une bataille, mais la guerre n'est pas encore finie », observa Julien, un sourire fatigué mais plein d'espoir sur les lèvres. Élise hocha la tête. « Ce n'est que le début. Nous allons continuer, tous ensemble. » Et elle ressentit l'énergie de la lutte s'ancrer profondément dans son âme. Ils avaient appris à se lever dans le chaos, à allumer la flamme de la résistance. Une nouvelle communauté se formait, vibrant d'authenticité et d'empathie, forgée par la lutte. Alors que l'aube se levait sur le village, cette petite équipe, unie par l'amour et le désir de changement, savait qu'ils allaient participer à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Le vent frais du matin portait des promesses, et la lumière qui émergeait sur l'horizon n'annonçait que la fonction de leur combat. L'histoire qui se racontait toujours s'écrivait de nouveau. La vraie question, cependant, resterait toujours « qu'allait-il faire maintenant ?» La lutte pour la dignité serait un chemin à tracer ensemble. Et Élise souriait, pleine de détermination et de foi.
Chaque battement de cœur, chaque regard échangé promettait une suite encore plus grande, une symphonie de changements bien plus puissants. Rejoindre la lutte, c'était le véritable appel. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, j'adore vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix. Montrer votre soutien est essentiel pour continuer cette aventure.